Salut à tous, Sotsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. Le dernier update date du 20 juillet 2022 et dans cet update on avait parlé de Dubaï et du métaverse, d'Elon Musk et de Twitter et on avait terminé avec Tree House Capital. Et pour aujourd'hui on va revoir en vue le marché global de la crypto et le Bitcoin. Et niveau actu on va parler du FBI et la crypto et on va terminer sur Tesla. Juste avant de commencer, en description tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Et ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple le lien de Nexo, où en déposant 100 $, alors par la suite, tu vas gagner 25 $. Pour commencer au niveau du marché global de la crypto, au niveau de la capitalisation boursière, on est sur du 1 trillion de dollars, ce qui équivaut à une augmentation de 2,57% ces dernières 24 heures. Et en termes de volume, on est sur du 72 milliards de dollars, ce qui équivaut à une très forte hausse depuis la semaine passée. Du coup là, on est sur le graphique de la capitalisation boursière et on peut voir que pour ces 30 derniers jours, depuis environ 12 jours, la capitalisation boursière est totalement en hausse. Et ça, c'est justement quelque chose de très positif pour le marché global de la crypto, puisqu'au plus il y a une capitalisation boursière importante, au plus le prix des jetons vont monter. Et alors forcément quand on a une capitalisation boursière qui est en hausse, alors directement quand on a le Crypto Fair Grid, on peut directement voir qu'on a un Crypto Fair Grid qui se comporte plutôt bien. Pour aujourd'hui on est sur un score de 33, il y a 2 jours on était sur un score de 35, mais c'est normal parce que le marché de la crypto depuis 2 jours il est un tout petit peu en baisse. Alors hier on peut voir qu'on était sur 34 et donc le 22 juin, donc il y a un mois on était sur 11, ce qui est une énorme différence entre aujourd'hui et il y a un mois. Et ça justement, cet aspect de la peur, s'il diminue petit à petit, alors forcément ça va créer un effet boule de neige pour attirer les nouveaux et les anciens investisseurs. Et par rapport à tout ça, on peut aussi se pencher sur la carte thermique. Et sur la carte thermique, donc pour ces dernières 24 heures, on a un Bitcoin qui depuis ces dernières 24 heures n'a pas énormément bougé, même si depuis 24 heures le marché a été très volatile sur le BTC, mais il est revenu à sa case départ. On a un Ethereum qui est plus ou moins au même rendement et c'est un peu pareil sur tous les jetons. Depuis ces dernières 24 heures, le rendement est pas très intéressant. Mais par contre, si on prend la carte thermique depuis cette dernière semaine, alors là, forcément, tu es certainement au courant. On a un marché global qui est plutôt dans le vert, hein, un Bitcoin qui est pour le moment à plus presque 13%, un Ethereum à presque 33%, un BNB à presque 12%, un Matic à 27%. Donc on peut en conclure que depuis une semaine, le marché global de la crypto est en totale hausse. Et en fait, cette carte thermique, si on la prend depuis cette dernière semaine, donc depuis ces 7 derniers jours, et qu'on va directement sur le graphique de la capitalisation boursière, on peut voir que si on prend le graphique depuis le 13 juillet, il est en hausse constante. Et depuis cette dernière semaine, les jetons, dans leur globalité, ils sont totalement dans le vert et ils font un rendement de plus 10 à 15%, ce qui équivaut à la hausse sur le graphique de la capitalisation boursière. Alors du coup, après avoir regardé le marché global de la crypto, on peut se pencher sur le Bitcoin. Pour le moment, on a un BTC qui vaut 23 109 $. Et niveau analyse, donc on peut directement constater que là je suis sur le graphique journalier. Donc après les nombreuses bougies haussières, on a directement des bougies qui sont à la baisse. Alors c'est pas des baisses qui sont très importantes, hein, ça ne dépasse même pas les 10%. Mais en tout cas, on est un peu dans une période indécise et il faut simplement espérer que tous les holders du BTC aient compris qu'il fallait simplement garder ses positions, sinon le marché allait continuer de rechuter. Vu qu'on n'est pas encore sorti du bear market rally, il est possible, encore une fois, d'avoir le même scénario que le 7 juin, c'est-à-dire qu'on était dans un bear market rally, le marché a chuté un tout petit peu et ensuite ça a créé l'effet boule de neige pour avoir un jeton quelques jours après à 17 000 $. Et tu peux voir que c'est un peu pareil dans toute cette période qui est juste ici. Donc il faudra avoir une grosse tendance haussière. Il faudrait continuer sur une tendance haussière pour sortir du bear market rally. En fait, il faudrait essayer de casser ce bear market rally à la hausse. Et ensuite là, ça pourrait potentiellement créer un énorme effet boule de neige. On verra un Bitcoin remonter petit à petit. Mais par contre, si c'est le cas inverse, donc avec plusieurs bougies à la baisse, alors là, ça pourrait être très dangereux. Et on pourrait voir un Bitcoin qui passe toucher les 15 000, 14 000 $. Et c'est pour ça que maintenant, les prochaines bougies, il faut absolument qu'elles soient à la hausse et non à la baisse, parce que si elles sont à la baisse, ça va être très dangereux. Alors du coup, après avoir vu tout ça, on peut passer aux actus. La première actu, elle concerne le FBI et la crypto. Alors du coup, quel est le lien entre les deux? Je t'explique. En fait, le FBI a détecté plusieurs fausses applications crypto qui ont volé environ 42 millions de dollars au total, en ayant escroqué 244 victimes différentes entre le 4 octobre 2021 et le 13 mai 2022. Et selon le FBI, les cybercriminels utilisaient des noms et des logos d'entreprises américaines qui, elles, étaient légitimes. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle du phishing. Et le FBI a dévoilé le scénario de 3 applications différentes.
La première application, elle s'appelle Supaios et elle a pris le nom d'une bourse australienne légitime et l'entreprise frauduleuse a été active entre le 1er et 26 novembre 2021. Alors dans ce cas-là, les hackers ont seulement eu 2 investisseurs différents qui eux ont fait plusieurs dépôts sur leur compte Supaios et ensuite au moment où les victimes ont demandé un retour, ils ont tout simplement demandé de déposer 900 000 $ pour récupérer leurs fonds et devinez quoi, les investisseurs ont tous les deux déposé les 500K et forcément comme tu t'en doutes, ils n'ont rien eu en retour. Ensuite on a la deuxième application qui elle s'appelle Yebyte. Cette fois-ci c'est un vol à environ 5,5 millions de $. Alors Yebyte, la société légitime a existé jusqu'en 2018 et comme je viens de le dire, elle était légitime et les arnaqueurs ont recréé Yebyte tel quel. Sauf que tu t'en doutes, c'était à ce moment-là une totale arnaque et ils sont restés actifs du 4 octobre 2022 au 13 mai 2022. Ils ont quand même réussi à convaincre 17 investisseurs à déposer des fonds sur la plateforme et Yebyte leur ont demandé de payer des taxes avant de retirer leurs fonds et après avoir payé les taxes, aucun des investisseurs n'a réussi à retirer ses fonds. Alors là pour le coup, ils se sont pas fait avoir une seule fois, mais bien 2 fois pour au final ne rien récupérer. Alors ensuite on peut passer à la troisième application. Malheureusement dans ce cas-là le FBI n'a pas voulu donner de nom, mais le principe est à peu près le même que celui de Yebyte. Les arnaqueurs ont imité une société américaine légitime et ils sont restés actifs du 22 décembre 2021 au 7 mai 2022 et ils ont escroqué pour 28 personnes différentes pour un montant total de 3,7 millions de $. Et tout à fait comme l'escroquerie de Yebyte, les 28 victimes de cette arnaque ont été invitées à payer des taxes beaucoup plus importantes que celles de Yebyte pour pouvoir retirer leurs fonds et pour le moment 13 de ces 28 investisseurs l'ont fait, mais forcément comme tu t'en doutes, ils n'ont absolument récupéré aucun fonds. Et par rapport à tout ça, si tu veux des chiffres un peu plus généralistes, il est estimé que 300 millions de $ tout au long de l'année 2022 ont été perdus par des cyberattaques. Donc là dans ce cas là je parle de cyberattaques, donc ça veut dire que c'est pas uniquement du phishing et ce chiffre en 2021 il a bondi à 2,3 milliards de $, ça veut dire qu'il y a eu 2 milliards de $ en plus qui ont été escroqués et en 2022 alors qu'on est seulement au 7e mois de l'année, il y a déjà plus de 1,48 milliards de $ qui ont été escroqués en 2022. Et en fait ce qui est contrariant par rapport à tout ça, c'est que le taux de récupération est très faible pour cette année 2022. Les années précédentes, le taux de récupération était d'environ 20%. Mais par contre, en 2022, on est seulement sur un taux de récupération de 4,5 millions de $ pour les 1,48 milliards de $ volés en 2022. Et le problème, c'est que cette statistique montre aussi que les escrocs deviennent de plus en plus forts dans leur domaine et que ça va devenir de plus en plus compliqué de les pister. Mais personnellement, je trouve aussi qu'il y a un énorme délaissé de la part du gouvernement par rapport aux arnaques dans le milieu de la crypto. Et du coup, forcément, on voit un taux de récupération qui devient de plus en plus faible. Et par rapport à tout ça, en commentaire, n'hésite vraiment pas à dire si tu connais une entreprise illégitime, histoire que tout le monde soit au courant et que plus personne d'autre ne se fasse avoir. Et ensuite on peut passer à la deuxième actu, elle concerne Tesla et le Bitcoin. Alors je t'explique, mercredi on a Tesla qui a révélé qu'il avait procédé à la vente de 75% de ses Bitcoins au deuxième trimestre 2022, ce qui équivaut à un montant de 936 milliards de $. Et cette information, elle a pas mal impacté le cours du BTC, puisque le jeton, après avoir bumpé assez fort depuis quelques jours, en atteignant les 24 000 $. Ensuite, ça a touché les 23 000 $ en seulement quelques heures. Mais par contre, ça n'alarme pas grand monde, car au final, en 2022, Tesla revendait déjà des bitcoins petit à petit. Donc c'est pour cette raison que la baisse est seulement très légère et pas brutale. Alors pourquoi est-ce que Tesla a revendu ses avoirs en Bitcoin? Alors par rapport à ça, on a directement une réponse d'Elon Musk, du coup je vais la lire. La raison pour laquelle nous avons revendu une partie de nos avoirs en Bitcoin était que nous ne savions pas quand les blocages du Covid en Chine allaient s'atténuer. Il était donc important pour nous de maximiser notre position de trésorerie compte tenu de cette incertitude. Et alors là tu te dis peut-être, mais quel est le lien entre le Bitcoin et la Chine, étant donné que la crypto est interdite en Chine? En fait, ce qu'il se passe, c'est que le marché chinois est extrêmement important pour Tesla parce que Tesla y construit des usines et la Chine pour Tesla, c'est le deuxième territoire le plus rentable en termes de vente. Donc en fait, la vente de BTC, elle a seulement été réalisée dans le but de récupérer du cash. Alors on est déjà à la fin de cet update crypto actu. Si ça t'a plu, évidemment, tu peux liker et t'abonner. C'était Otsuki, à très bientôt.